Allez, salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de la moto. Non, je déconne. C'est la vidéo que j'avais dit que je ferais sur le Powertronic, le branchement électrique sur la moto. Là, je vous le fais. Et puis après, je verrai quand je vous fais la vidéo sur le Powertronic sur l'ordinateur pour vous faire voir comment ça fonctionne un petit peu. Moi, ce que je sais faire. Après, je suis pas un mapper, hein, donc j'ai repris des maps qu'il y avait sur leur site internet pour mettre dedans. Donc là, on va se retrouver sur la moto. J'ai déjà toutes démontées, parce que ça sert à rien de la laisser monter. Voilà, let's go. Je vais vous faire voir ça. Moi, j'ai démonté le réservoir, le filtre à air, pour que ça soit le plus simple possible. Alors, le Powertronic, il est là. Moi, il faut que je le fixe dans la moto. J'ai toujours pas fixé. Donc ça, c'est pas très intelligent de ma part, mais bon. C'est comme ça, donc il faut que je le fixe parce que le 25 février je vais rouler. Donc là c'est pour ça que je la démonte pour refaire des choses dessus et comme ça je serai nickel. Alors, le Powertronic qui se présente, donc il y a le boîtier, il y a le faisceau électrique complet là. Donc c'est celui qui est avec les tresses comme ça, donc il y en a des deux côtés. Alors pour vous expliquer rapidement, donc ça c'est pour reprogrammer le moteur. Donc le faisceau il part de là. Il descend là. Ça, on en parle brièvement. Ce connecteur là, ce fil là. Donc ce fil là, il descend, il va là. C'est le. Allez, fais la mise au point. Non, il a pas envie. Si, il a envie. Si. Donc c'est le bouton pour changer la map. Pour changer la map sur la moto. Donc map 1, map 2. Donc si tu veux t'amuser, tu fais une map pluie et une map full power à fond. Voilà. D'ailleurs, faut que je change le bouton à côté parce que il avait pas apprécié la chute. Enfin bref. Donc ça, c'est le bouton pour changer les maps. Après, dans le kit d'origine, ça c'est pas fourni, c'est en plus. Mais il y a un shunt pour changer si tu veux la map 1 et map 2. Donc ça c'est pas forcément obligatoire, c'est juste plus pratique que ce soit au guidon. Si tu fais une endurance par exemple, crac, qui se met à pleuvoir en pleine nuit, tu t'appuies sur le bouton, t'as ta map pluie. Au lieu de démonter la selle, enlever le shunt, machin truc. C'est un peu plus chiant. Mais là, c'est la simplicité. Donc, il y a ça, qui est, voilà, on n'en parlera plus. Le petit fil noir qui est là, qui sort du faisceau du Powertronic. Moi, je l'ai repris ici à la masse, direct. Si on fait le fil, hein, il suit là, il fait tout ça. Moi, je l'ai mis à la masse là, vu que c'est la masse. Voilà. Donc, on continue, on descend. Donc là, le faisceau, il se sépare en deux, au bout de mon doigt, ici. Il se sépare en deux, donc il va à gauche et à droite. À droite, on va y aller. Donc, il y a la prise du sensor qui est là. Moi, elle n'est pas branchée parce que c'est pour le shifter. Donc, moi, je l'ai pas, donc ça me sert à rien. Je l'ai mis là. Donc, comme vous pouvez voir, il y a d'autres prises qui sont pas branchées. Parce que ce faisceau-là, il fait plusieurs générations de YZF 125. Donc ils ont changé les prises d'injecteurs au fur et à mesure des années. Donc il y en a une là et normalement il y en a deux autres en dessous qui traînent ici. Voilà. Donc moi j'ai branché mon injecteur ici. Donc là, ça c'est le faisceau du Powertronic. Tac. Là aussi. Donc branché sur le faisceau d'origine de la moto. Et ça repart dans le faisceau du Powertronic jusqu'au Powertronic. Donc ça, c'est pour l'injecteur. Donc il y a 6 prises pour l'injecteur. Une mâle, une femelle, une pour se brancher sur la moto, pour se brancher sur l'injecteur, et une pour se brancher sur le faisceau. Donc à chaque fois, c'est comme ça. En fait, ça fait une boucle. Hein. Pour ceux qui suivent un peu l'électricité, ça fait toujours une boucle, on va dire à l'infini. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux. Donc il y a soit ces deux là, soit les deux du dessous qui traînent, qui sont ici à moi, ou soit ces deux là. Donc moi j'ai pris celle qui convenait à ma moto. Après quand on continue, il y a le SPK1 que faut brancher sur la bobine d'allumage. Donc le petit fil jaune et le fil bleu. Donc le fil bleu sur la bobine, le fil jaune sur le faisceau électrique de la moto, comme ça. Et ce fil là, le rouge, et c'est pareil, c'est sur la bobine, comme ça. Voilà, donc ça pour cette partie là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De ce côté là c'est tout. De l'autre côté, alors je vais faire le tour de la moto, ça sera plus simple. De l'autre côté, crac, crac, on descend. Donc il y a le petit fil
le CKP. CKP. Voilà, le CKP. Donc c'est ce fil là, le fil orange. Donc tu te prends sur... Alors attends, que je dise pas de conneries. Ça c'est la prise du... ça redescend là. Ça c'est une des... Bah tu te reprends sur le fil d'allumage. Donc le blanc. Moi c'est en phase 1, donc c'est le blanc. Tu te reprends sur le blanc. Les connecteurs sont fournis avec le kit, hein, je tiens à préciser. Donc tu te reprends sur le blanc. Ça c'est pour régler ton allumage sur le boîtier. Après tu as un autre fil. Donc là c'est le TPS. Donc le TPS il va sur le capteur d'ouverture du papillon de gaz. Donc c'est le fil rose sur le faisceau du Powertronic. Il faut prendre le fil. Alors je sais pas si on va le voir. Ah si, on va le voir. Crac, ici. Comme ça. Allez. Donc tu te prends sur le fil jaune du fil du capteur de position de papillon. Donc après je peux vous débrancher la prise. Je débranche la prise pour vous faire voir. Donc c'est le deuxième fil en partant de la gauche que tu te prends. Donc ça c'est pour aussi régler et voir les valeurs de ton capteur de papillon de gaz. Donc voilà. Et puis bah c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire sur la moto. Alors comme ça en vidéo ça prend 7 minutes d'expliquer où c'est branché. C'est facile. Mais alors le plus grand problème que j'ai eu sur la moto, c'est que la prise de l'allumage qui est là, c'est la même que celle de l'injecteur de la phase 1. Donc déjà ça m'a parté mal parce que j'ai branché ça là. Donc je comprends pas, il y a plein de trucs qui vont pas. Parce que je pensais qu'il fallait brancher tous les fils. En fait, il faut pas brancher tous les fils, il faut brancher ceux qui t'intéressent le plus. Donc voilà, donc l'injecteur c'est comme ça, et ça c'est ça, voilà. Alors pour faire le résumé total, moi j'ai mis à peu près 1h30 à brancher le faisceau complet, passer les fils, les attacher, pour que tout soit propre, nickel, et qu'il n'y ait pas de problème. Après si tu mets plus de temps, c'est pas gênant, c'est juste que moi j'ai mis ce temps là parce que j'ai l'habitude, on va dire entre guillemets, de faire des branchements. Donc voilà. Mais non, c'est très simple. Après le branchement sur le PC, on va faire un petit peu plus. Bah, c'est cette prise là qui est fournie dans le kit aussi. Faut télécharger sur l'ordi, faut télécharger les trucs de chez Powertronic pour pouvoir accéder dans le boîtier. Sachant que dans le Powertronic, vous avez déjà une map qui est préconçue pour un 125 de base. Donc ça sera la même carto que le calculateur sans modification. Et ça, faut surtout l'enregistrer. Donc là, je commence à faire la deuxième partie de vidéo. Mais pour la première partie, brancher l'électronique, voilà. Tu branches ton injecteur, tu raccordes tes fils de l'allumage. Et puis bah c'est tout, hein. T'as pas non plus 30 000 trucs à brancher, hein. Comme tu peux le voir, c'est pas non plus fou. Injecteur, bobine, allumage et le capteur de position de papillon. Donc t'as 4 fils à brancher. 5 avec la masse. Et c'est tout, c'est fini. Après si tu rajoutes le bouton comme moi j'ai fait, bah ça fait un 6e fil à brancher. Et c'est tout. Donc voilà pour le branchement du Powertronic. Donc si vous avez des questions en plus ou quoi, mettez en commentaire. Abonnez-vous, ça fait plaisir toujours, hein. Là cette année ça va bouger un peu plus sur le 125 parce que se remettre du Covid de ces 2 ans là passés, c'était compliqué parce que tous les week-ends ont été pris, que ça soit pour le championnat de modélisme ou les anniversaires, les fêtes en retard, les trucs, enfin c'était très compliqué. Et cette année je vais essayer de rouler promptement avec le 125. Je me suis renseigné ce matin, il faut que je passe le CASM pour passer ma licence. Donc ça c'est pareil, aventure, hein, je connaissais pas du tout ce qu'il y avait à faire. Donc on va aller passer le CASM et puis on verra ce que ça donne. Donc j'espère que cette petite vidéo sur le branchement du Powertronic, que ça soit sur la phase 1 ou d'autres modèles de YZF, va pouvoir vous aider. Et puis bah on se retrouve pour la prochaine vidéo, on va commencer à attaquer
moi je vais attaquer la fin de la prépa pour qu'elle soit finie celle-là, et puis je vais attaquer après la prépa du moteur qui est en pièces détachées et tu as reçu les pièces. Et puis voilà. Et puis si, peut-être prochaine vidéo, le roulage au Val d'Argenton le 25 février, donc dans 2 ou 3 semaines, et pour voir si la moto elle roule bien, parce que j'ai pas réessayé la moto avec la nouvelle couronne qui est là, donc je sais pas si ça marche, et puis voir si le pneu à l'avant est bien ou pas bien. Tiens, là une brute, hein Sam, qu'est-ce qu'il fait Sam? Bon allez, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, et puis à la prochaine, et à très vite. Peace.